Élu de Dieu, écoute-moi bien. Il y a quelque chose que tu sais. Une information, un secret, un projet, une faiblesse, une bénédiction en cours, une date, un nom, une stratégie. Et quelqu'un, tu sens qui, veut absolument connaître cette chose précise. Pas par hasard, pas par curiosité, mais pour te détruire. Il pose des questions indirectes, il envoie des messagers, il observe tes réactions, il guette la moindre parole qui pourrait lui donner la clé. Mais aujourd'hui, Dieu te donne un ordre clair, net et sans appel. Ne dis rien. Ne révèle pas cette chose. Pas maintenant, pas à cette personne, pas de cette manière. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre va te sauver d'un piège que tu ne vois pas encore. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi ton silence est ta seule arme et pourquoi parler maintenant te coûterait tout. Dieu dit, « Je t'ai donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais je t'ai aussi donné une bouche pour te taire au bon moment. » Tu n'es pas naïf. Tu as déjà senti cette pression, cette insistance malsaine, cette personne qui tourne autour du pot, mais qui veut absolument savoir. Élu, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de la bienveillance, c'est un espionnage spirituel. L'ennemi a placé cette personne ou cet esprit sur ton chemin pour extraire de toi la seule information qui pourrait faire dérailler ta destinée. Mais Dieu t'a choisi, et il ne permet pas que tu sois pris au piège sans avertissement. Ta sensibilité à cette pression est déjà une preuve. Tu es éveillé. Ne doute plus de ton discernement. Mais écoute bien ceci. Le danger invisible aujourd'hui, c'est que l'ennemi va utiliser ta propre gentillesse contre toi. Il va envoyer quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui a partagé des moments avec toi, quelqu'un qui connaît ton passé. Cette personne va jouer la carte de la confidence. Tu peux me faire confiance. Je suis des tiens. Je veux juste t'aider. Ne tombe pas dans ce piège. La vérité, c'est que cette personne a été instrumentalisée, ou elle est elle-même le prédateur, pour recueillir l'information qui te détruira. Le moment où tu ouvriras ta bouche pour révéler cette chose précise, un déclencheur spirituel s'activera. Des portes s'ouvriront pour l'ennemi, des protections tomberont, et ce que tu as construit pendant des années sera menacé. Le silence n'est pas de la méfiance maladive. Le silence est de la guerre sainte. Voici l'instruction divine centrale. À partir de maintenant, pour cette chose précise, tu ne parleras qu'à Dieu. Pas à ton ami, pas à ton confident, pas à ton pasteur, si tu n'as pas la certitude absolue de son alignement. Tu vas garder cette information dans un coffre intérieur scellé par le sang de Jésus. Et chaque fois qu'on te questionnera, tu répondras avec douceur mais fermeté. Je ne peux pas en parler maintenant. Pas de justification, pas de mensonge, juste une limite sainte. L'ennemi va insister, va te faire sentir coupable, va te dire que tu es paranoïaque. Mais toi, tu vas tenir. Parce que ce que Dieu prépare avec cette chose précise est trop grand pour être exposé trop tôt. Ton silence aujourd'hui est le gardien de ta percée de demain. Première révélation. La chose précise que l'ennemi veut connaître est exactement celle qui, si elle est révélée, annule la dimension surnaturelle de ton élévation. Ce n'est pas un hasard. Dans le monde spirituel, certaines informations ont un poids de destinée. Comme Samson et son secret de force, Dalila n'a cessé de le questionner. Elle voulait savoir d'où venait sa puissance. Tant qu'il s'est tu, il était invincible. Le jour où il a parlé, il a tout perdu. Toi aussi, tu as une source de force cachée, un don, une alliance, un timing, une stratégie divine. Si tu la révèles à la mauvaise personne, tu ne perds pas seulement une information, tu perds l'onction qui te protège. Garde-la. Ta vie en dépend. Juge 16-17. Il lui révéla tout son cœur, et sa force se retira de lui.
Ne répète pas l'erreur de Samson. Ton secret est ta force. Deuxième révélation. La personne qui veut savoir a déjà été utilisée par l'ennemi, qu'elle le sache ou non. Parfois, ce n'est pas un complot conscient. Cette personne peut être sincèrement amicale, mais elle porte en elle un esprit d'interrogation malsain. L'ennemi l'a programmée pour poser les bonnes questions au mauvais moment. Ne lui en veux pas, mais ne lui donne rien. Prie pour elle, mais ne lui confie pas ce qui est sacré. La Bible dit que Jésus ne confiait pas sa vie à certains parce qu'il connaissait leur cœur. Toi aussi, tu dois discerner. Si quelqu'un insiste de façon démesurée pour savoir un détail précis, c'est un signal d'alarme. Fais confiance à ce malaise. Jean 2, 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Le discernement n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Troisième révélation, l'ennemi va essayer de te faire parler par l'émotion, pas par la logique. Il va provoquer une dispute, une injustice, une fausse accusation. Dans ta colère ou ta tristesse, tu voudras te défendre, expliquer, justifier ton projet ou ta position. Et dans ce débordement émotionnel, la chose précise pourrait sortir. Alors voici la stratégie. Quand l'émotion monte, tu te tais. Tu sors de la pièce, tu reportes la conversation. Tu ne réagis pas à chaud. L'ennemi connaît tes points faibles, il sait ce qui te fait exploser. Mais cette fois, tu vas le surprendre par ton calme. Ton silence le frustrera plus que tous tes mots. Proverbe 29, 11. L'insensé répand toute sa passion, mais le sage la contient et la calme. Sois le sage. Contiens-toi. Abonne-toi maintenant, élu. Pourquoi? Parce que dans les prochains jours, je vais sortir une vidéo pour t'apprendre à reconnaître les 7 questions pièges que l'ennemi utilise pour te faire parler. Tu ne veux pas manquer cette révélation. En t'abonnant, tu dis « Seigneur, je veux protéger ma destinée ». Fais-le maintenant. Active la cloche. Quatrième révélation. Parler trop tôt, c'est livrer ta victoire à l'ennemi. Il y a un temps pour chaque chose. Ce que tu sais aujourd'hui n'est pas destiné à être partagé aujourd'hui. Un projet, une vision, un appel, une guérison en cours. Si tu l'annonces avant que Dieu ne te le commande, tu exposes le fruit à la moisissure spirituelle. Les ennemis invisibles peuvent s'adapter, placer des obstacles, créer des retards. Dans les Écritures, Néhémie n'a pas révélé d'emblée ce que Dieu mettait dans son cœur pour Jérusalem. Il a inspecté les murs de nuit, en secret. Parce que s'il avait parlé trop tôt, Sambaïa et Tobija auraient tout saboté. Toi aussi, garde tes projets dans le secret de ta chambre jusqu'à ce que Dieu te dise. Maintenant, parle. Néhémie 2:12. Je ne dis à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire. Ton silence est une technique de construction divine. Cinquième révélation. Ne rien dire ne signifie pas mentir. Tu peux rester vrai sans tout révéler. Beaucoup d'élus tombent dans le piège parce qu'ils pensent qu'à ce que ne pas répondre, c'est tromper. Non. La sagesse t'apprend à dire « Je ne suis pas libre de partager cela pour l'instant » ou « Je préfère garder cela pour moi ». C'est une réponse honnête et respectueuse. Tu n'as pas à t'excuser de protéger ce que Dieu t'a confié. La personne véritablement aimante respectera ta limite. Celle qui insiste est en train de révéler son intention. Ne tombe pas dans le chantage émotionnel. Ta loyauté va d'abord à Dieu, ensuite aux hommes. Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le sel préserve. Ta parole doit préserver ton secret. Sixième révélation. Si tu as déjà parlé, il n'est pas trop tard pour couper l'accès. Peut-être as-tu déjà laissé échapper une partie de l'information. Ne panique pas. Tu peux immédiatement fermer la porte par la prière. Va vers Dieu et dis « Seigneur, je réclame le sang de Jésus sur cette parole sortie.
je la révoque. Je brise tout droit que l'ennemi aurait pris. Ensuite, cesse d'en parler. Ne donne plus aucun détail. Si la personne revient, tu changes de sujet. L'ennemi a peut-être eu une miette, mais tu peux lui refuser le festin. La grâce de Dieu est plus grande que ta fragilité. Reprends autorité dès maintenant. Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu restaure même ce que ta langue a exposé. Mais il faut changer de comportement. 7e révélation. La dernière, la plus vitale. Ce que l'ennemi veut détruire est exactement ce que Dieu veut élever. Pourquoi tant d'acharnement à connaître cette chose précise? Parce que c'est la clé de ta destinée. C'est le projet qui va changer ta vie et impacter des générations. C'est la porte qui te fera passer d'une gloire à une autre. L'ennemi le sait. Il a peur. Il ne peut pas détruire directement ce que Dieu a protégé, alors il essaie de passer par ta bouche. Ne lui donne pas cette victoire. Ferme ta bouche et regarde Dieu agir. Quand le moment viendra, cette chose éclatera au grand jour, mais sous la protection céleste. Personne ne pourra l'arrêter. Ton silence d'aujourd'hui prépare ton triomphe de demain. Ésaïe 45:3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses secrètes. Certains trésors restent cachés jusqu'à ce que Dieu ordonne leur révélation. Sois fidèle. Maintenant, élu, voici la promesse finale. Si tu gardes cette instruction, si tu ne dis rien, si tu résistes à la pression, si tu supportes les insinuations et les provocations, alors Dieu va non seulement protéger ta destinée, mais il va aussi confondre celui qui cherchait à te détruire. Cette personne verra soudainement que ses plans s'effondrent. Ta victoire ne sera pas seulement dans ce que tu as gagné, mais dans ce que tu as empêché de perdre. Ne sous-estime jamais la puissance d'une bouche fermée au bon moment. Élu, ton silence aujourd'hui est ton bouclier, ton épée et ta couronne. Proverbes 20:1-23. Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des détresses. Dieu te préserve par ton propre silence. Élu, lève la main ou ferme les yeux si tu es prêt à sceller tes lèvres. Je prie maintenant sur toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute. Je demande pardon pour chaque parole qui a été révélée trop tôt. Seigneur, scelle maintenant sa bouche par le Saint-Esprit. Mets un gardien à ses lèvres. Donne-lui le discernement de reconnaître la question piège, l'insistant malsain, l'espion déguisé. Je brise toute manipulation, tout chantage émotionnel, toute culpabilité qui voudrait la faire parler. Je déclare que son secret est protégé par le sang de l'agneau. Je couvre sa destinée, son projet, sa vision, son timing. Que l'ennemi soit confondu. Que celui qui cherchait à détruire tombe dans sa propre fosse. Et que ton enfant marche dans une sécurité surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen. Tu reçois cette parole de protection? Alors like cette vidéo pour sceller ton engagement. Laisse en commentaire un seul mot. Je me tais. Et abonne-toi pour ne pas manquer la vidéo sur les 7 questions pièges. Dieu t'a choisi, élu. Ne dis rien et regarde-le tout changer.